le jour, voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Oh, il est pour nous, il est pour nous, ainsi est déjà, ainsi est déjà. Amen. Amen, amen. Amen, 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 Amen. 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 L'électricité est coupée ici. C'est juste, amen. Dans toute sa salée. Amen. Amen. Donc, avec la voix, simplement, c'est pas trop aisé. C'est juste. Dans le message devrait être sur plusieurs volets. C'est juste. Je ne vois pas comment laisser d'autres volets. Amen. Amen. On va se tenir debout. Amen. Le passage que je vais lire, Amen. ce n'est pas encore ce que je dois laisser, ce que je ne dois pas toucher. Amen. 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 Je vais vérifier rapidement. On va aller dans Osée chapitre 2. Amen. Osée chapitre 2, le verset 4 à 12. Amen. Amen. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Amen. C'est pourquoi voici, Amen. je vais fermer son chemin avec des épines Amen. et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Amen. Elle poursuivra ses amants Amen. et ne les atteindra pas. Amen. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Amen. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Amen. Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Amen. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui donnais. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine de mon lin et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Amen. Et nul ne la délivrera de ma main. Amen. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Amen. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Amen. 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 Je vois quel passage. Amen. Dans Josué chapitre 4, Amen. Josué 24, chapitre 24, le 26 à 27. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, il dressa là
sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Amen. Amen. Dans Genèse, Genèse chapitre 13, le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Dans au verset 18, Abraham leva ses tentes qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. 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 Dans... Si on n'a pas besoin de lire, on va s'asseoir pendant le passage. L'Apocalypse, Jésus dit qu'il a la porte et qu'il frappe. Celui qui entend sa voix et qui lui ouvre la porte, lui Jésus, il va entrer chez lui. Et les deux vont souper ensemble. Amen. Amen. Donc, c'est que rien ne se fait sur la terre sans que Dieu ne puisse prévenir la chose. Amen. Amen. C'est pour cela que quand l'enlèvement va se passer, forcément, il y a quelqu'un qui va savoir ce qui va se passer. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se lever comme ça et puis enlever les gens et puis il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Amen. Qui est témoin que ce jour-là, si l'épouse dépasse ça, c'est qu'il n'y a plus d'épouse. Amen. Amen. Quelqu'un sur la terre doit savoir que tel jour, à telle heure, à telle date, si ça passe, c'est qu'il n'y aura plus d'épouse sur la terre encore. Amen. C'est qu'il n'y a plus enlèvement. Quelqu'un doit le savoir. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir les oreilles très attentives. Amen. Au pain de vie qui descend à tout moment. Mais ça, tu ne peux pas le voir dans une écriture, dans une citation. Amen. Ça, Dieu le donne à tout moment. Amen. Amen. Et celui qui est disposé, celui qui est connecté, celui qui s'attend à la chose, Dieu va lui révéler cela. Amen. Amen. Ici, on a eu des élections ici. Amen. Et les élections vont être reprises. Amen. On m'a informé que ça doit être repris en décembre. C'est juste. Amen. Et c'est comme si la chose est arrivée si tu as salé sans que Dieu n'avertisse à quelqu'un. Or, avant que les élections municipales vont arriver, j'avais fait un songe que j'ai raconté cela au pianiste. Amen. Comme c'était un songe que je négligeais, donc je n'ai pas dit ça à l'église, mais au moins j'ai dit à l'oreille de quelqu'un. Amen. J'ai dit dans le songe, je marchais avec le président de la République, Alassane Ouattara. Amen. Et dans le songe, il était mon ami. Amen. Et on marchait ensemble. Non, c'était comme si je marchais seul d'abord. Amen. Et je suis arrivé dans un endroit où j'habitais avant. Amen. Comme sans salon comme ça, c'était là où j'habitais avant. Et c'était là le président de la République habitait maintenant. Amen. Donc dans l'ancienne maison où moi j'habitais avant, c'est là maintenant qu'il y a sa demeure, c'est là maintenant il habite. Donc quand je suis arrivé là, puisque c'est mon ami, donc on a commencé à faire chemin ensemble. Donc je marchais avec lui et puis lui il marchait avec un de ses amis. Amen. Donc lui il était mon ami, je marchais avec lui, mais lui il me suivait avec un de ses amis. Donc c'est comme si on était trois maintenant qu'on marchait ensemble. Et nous sommes arrivés à un endroit, c'est un monsieur. Vous savez, les femmes au marché font ça. Il y a les gros papiers comme ça, il y a les dessins dessus. Et puis chacun paye et puis tu choisis un dessin. Tu payes et puis tu choisis un dessin. Et puis quand le papier est fini,
On ouvre maintenant le dessin qui est caché. Et puis on voit qui a trouvé le dessin. Donc c'était ça, on était parti faire. Nous trois, on est arrivé sur un monsieur qui avait un gros truc comme ça dans la main. Et les gens ont déjà choisi les dessins. Et quand je suis arrivé avec le président Alassane Ouattara, il a choisi pour lui. Donc les gens avaient déjà choisi avant nous, ça laissait un peu. Donc il a choisi pour lui. Et quand il a choisi pour lui, en même temps, comme il est le président, il voulait voir les résultats. Amen. Il était tellement sûr que le choix qu'il a fait là, il a gagné. Amen. Donc il ne voulait même pas attendre. Oh, c'était comme si c'était le week-end, le samedi, amen, que là tous les dessins étaient choisis. Là maintenant ils vont ouvrir. Lui, il ne voulait pas attendre le week-end, il ne voulait pas attendre le reste que les gens devaient choisir. Déjà quand il a choisi, il se disait qu'il allait forcément gagner. Donc il ne pouvait plus attendre. Donc en même temps, il a déchiré la partie où le dessin gagnant est caché. Et quand il a déchiré, tiens, il a perdu. Et c'était comme si vous savez que c'est songe, donc tout est possible. Donc c'était comme si moi maintenant il devait choisir pour moi. Et c'était comme si on ne connaissait pas encore l'objet qui était là. Donc quand j'ai regardé les images qui restaient à choisir, il y a une lumière qui est passée sur un dessin. Dans le songe. Et quand la lumière est passée sur un dessin, c'est le dessin là que j'ai choisi. Et quand j'ai choisi, il s'est trouvé que c'est ça juste que j'ai trouvé. Donc c'était moi qui avais gagné. Donc regardez le schéma. Hein. Donc Alassane a perdu. Il était tellement confiant qu'il avait gagné qu'il a perdu. Et moi maintenant, j'ai gagné. Maintenant, quand j'ai gagné, j'ai commencé à me plaindre un peu sur Alassane. Je dis, mais pourquoi tu as ouvert ça vite? Mon gain ne sera pas beaucoup. Les autres personnes, quand on choisit, on paye l'argent. Les autres n'ont pas encore payé pour choisir les autres dessins. Or, le gagnant doit regrouper tout ça là et puis prendre. Maintenant, lui, il a ouvert ça vite. Donc, mon argent aussi est encore derrière. Les gens n'ont pas encore fini de jouer. Donc, le petit peu là, c'est ça le monsieur qui ne veut pas me donner. Donc, il dit, il ne prend pas. Amen. Qu'il n'a qu'à compléter avant qu'il va me donner. Donc maintenant, je partais, je retournais avec Alassane. Moi, on retournait. Et puis le monsieur, il dit, toi, mais prends ton argent. J'ai dit, je ne prends pas. Donc il a lancé l'argent derrière moi. Donc l'argent est tombé. J'ai dit, mon père, quel argent toi, je ne prends pas. C'est comme ça que je me suis réveillé. Amen. Donc il a donné l'explication du songe, puisque les événements sont déjà passés. Amen. Mais vous devez voir que les deux déjà sont mes amis. Un d'abord, le président qui est là, c'est mon ami dans le songe, mais il n'a pas gagné. C'est comme si c'est moi qui ai gagné. Mais moi qui ai gagné, oh, je ne suis pas candidat. Lui qui a gagné aussi, c'est comme si c'est moi. Donc les deux côtés sont moi en réalité. Amen. Parce que si Alassane gagnait, c'est mon ami. Mais il n'a pas gagné. Maintenant, l'autre qui devait gagner, c'est comme si c'est moi encore qui ai gagné. Voilà pourquoi on ne devait pas voir les mains noires dans la politique. Soyez neutre. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, vous dites. Quand il fait mauvais, vous dites. Mais si vous êtes patriote, vous êtes partisan, quand vos gars là fait mauvais, vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est ça même la méchanceté. Donc il faut être neutre. Là, tu peux mieux juger les actions des gens. Donc c'est comme ça, les deux étaient comme si c'était pour moi. Parce qu'Alassane a perdu, mais dans le songe, c'était mon ami. Et lui aussi qui a gagné, c'était comme si c'est moi qui ai gagné. Maintenant, regardez le résultat. Le résultat, on me donne. Je dois prendre. Je dis, je ne prends pas. Qu'il n'a qu'à compléter, ça veut dire qu'il doit refaire pour me donner mon argent. Donc le résultat est sorti, mais le résultat ne peut pas me convaincre pour que moi je vais prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc je lui dis, il a laissé l'argent. J'ai dit, il n'a qu'à compléter mon argent. Le reste qui reste là, il n'a qu'à faire, ça va se compléter. Et puis il va prendre. Il ne peut pas prendre mon argent. On voit que les élections sont à reprendre. On dit que non, il y a que si je prenais ces songes là, et puis je disais à quelqu'un, ça c'est en rapport avec les élections qui vont se passer. Et regardez un peu. Alassane est confiant et tout ce qu'il fait là, il est très confiant. Et après, il y a un de mes gars qui a dit ça.
C'est-à-dire qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Donc, il était conscient de dire qu'il est tellement sûr qu'il va gagner, qu'il va perdre. Maintenant, quand il va perdre, le résultat sera contesté. Et ça risque d'être repris. C'est tout qui est là. Donc quand ça se passe maintenant et qu'on doit reprendre, ne regardez pas ça comme en sorcellerie, comme fautif, comme pontif, comme rien. C'est des choses que Dieu a déjà tracées. Quand ça arrive, l'homme suit ça. Donc si tu maudis ça, c'est toi-même tu te maudis, toi-même tu maudis Dieu, tu maudis les actions. C'est pour cela que toutes choses sur la terre concourent au bien. Les gens qui craignent Dieu. Quel que soit lui qui vient au pouvoir, il faut te dire que c'est pour toi. Que ce soit de la gauche ou de la droite, c'est pour toi. C'est pour ça qu'il est mieux même de ne pas voter. Parce que quand tu votes, tu as un penchant. Oh, moi je ne vote pas, mais je parle de tous. Quelqu'un qui a voté à gauche, il va penser que je suis à l'autre. Mais quand demain il va parler, il va voir que c'est comme si je suis contre le je suis contre personne, je suis contre personne. Amen. Donc c'est une petite parenthèse pour vous montrer que les choses même qui arrivent si tu as salé, les gens pensent que c'est eux qui maîtrisent la situation. Même avant que ce mec qui est là soit là, quand on faisait les élections à son temps, l'église était encore à Gadiancourt à ce temps-là. Et j'ai dit que c'est lui qui va gagner. Je ne vais pas voter, mais je veux que lui gagne. Et puis il a gagné. Ne dis pas que c'est parce qu'il a dit qu'il a gagné. Mais ma volonté était sur quelque chose. Et je savais que quand il va venir, ces choses vont concourir pour le bien des Salé. Alors donc ce qu'il a fait, ça a été pour le bien des Salé. Alors si Dieu veut que ça change ou ça ne change pas, ce n'est pas votre affaire. Ne vous mêlez ni de près, ni de loin. Regardez comme des spectateurs qui regardent la télé. Ne regardez pas comme des gens qui sont au stade et qui participent. Non. Regardez comme quelqu'un qui arrive à la télé et qui regarde la télé, toujours à la télé. C'est comme ça fait avec la politique. Amen. Amen. Donc, on a lu quelque chose de suite là, la parole de Dieu. Oh, vous savez, les jeunes gens sont agrandis, les gens grandissent, il y a les jeunes gens, il y a les jeunes filles, il y a les mariés déjà. Arrivé un moment, les gens veulent se croire autonomes. Non, je suis arrivé. Et à un moment dans la vie, tu dois savoir que tu es arrivé aussi. Mais comment tu es arrivé? Tu te dis que je suis arrivé maintenant. Mais comment tu es arrivé? Nous tous on est d'accord que tu es arrivé. Mais comment tu es arrivé? Parce que quand Dieu est arrivé, c'est par rapport à avoir mari, à avoir femme. Mais on ne choisit pas au hasard les femmes et les garçons. Non, parce que je suis arrivé. Je peux maintenant choisir mon mari. Je peux maintenant choisir ma femme. Tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Parce que pour faire le choix d'une femme, tu n'es pas encore en plénitude pour faire le choix d'une femme. Mais tu es arrivé à te marier. Mais tu n'es pas encore arrivé à faire le choix d'une femme. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous saisissez? Amen. Tu es arrivé à l'âge que tu dois prendre ton mari. Mais tu n'as pas les capacités de faire le bon choix encore. Tu es arrivé à l'âge de faire le choix de ta femme, de te marier. Mais tu n'as pas encore la capacité de faire le choix de ta femme. Amen. Parce que un choix de mariage, c'est un choix de vie. Amen. Si tu as pris une femme bizarre, ta vie sera bizarre toute ta vie. Amen. Et ça, on ne choisit pas comme ça. Amen. Amen. Tu as choisi un mari bizarre. Amen. Amen. Ta vie de foyer sur la terre, quand tu dois quitter la terre, sera bizarre. Amen. C'est pour ça qu'on ne choisit pas au hasard quand tu es arrivé pour t'asseoir. Il faut dire papa ou bien maman, je suis arrivé. Mais le choix là, je ne peux pas.
Amen. Amen. C'est juste. Amen. 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 Ouais, c'est un choix très très dangereux. Amen. 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 Le frère Branham dit que pour le choix d'une femme, là, il a pris l'exemple de quelqu'un qui s'en paye peu. Amen. Fait le choix d'une femme, hein. Amen. Il a pris l'exemple de quelqu'un qui s'en paye peu. Amen. Le taureau en Amérique. Amen. Il dit il est parti une fois Amen. dans une ferme et puis on dirait qu'il voulait payer peu, bien tout comme ça, bien. Il était là à calculer les bœufs. Amen. Et puis il a pris un peu bien tordu, comme quand tu vois les bœufs, quand ça passe même. Amen. C'est comme si tu veux que c'est la tasse que tu veux dans ta sauce. Amen. 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 Bien tordu, avec box en haut, tout ça. Quand il a vu bœuf, il a commencé à calculer peu là, ci, peu là, même bien, là, ici, puis là, ici, là. Amen. Le gars qui gère les bœufs là a dit ça, c'est pas un bon bœuf. Amen. Hein? Tu as vu femme là, les grands détails ou bien les petits détails ou bien les clairs ou bien les grosses ou bien les bâtis comme la beauté africaine. Bien quand tu vois même tu ne peux pas tenir. C'est ce que Branham a vu. Mais lui qui gère les bœufs, il dit que c'est pas un bon bœuf. Amen. 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 Il dit regarde dans ses yeux. Regarde dans les yeux de bœuf là. Regarde comment c'est rouge. Amen. Tu as pris bœuf là, tu allais chez toi, tu ne pourras rien faire. Glory. Elle va appeler les enfants au monde, elle va détruire ça, elle va détruire tout, tu ne pourras pas la canaliser, elle va sauter encore, sauter à droite. Ça, c'est pas peu, on paye. Toi, tu t'appelles de aller manger, te presser manger. Mais Dieu pour faire élevage, on ne prend pas ça pour mettre dans le foyer. Amen. On ne fait pas choix de femmes comme ça. Amen. Amen. Non, tu t'en pas une femme comme ça, tu t'en vas dans la rue, et elle est bien bâtie, bien jolie. Tu t'envoies un homme Amen. qui est bien joli, qui a l'argent, qui a voiture. Amen. Pour te marier à lui, tu vas voir. Amen. Arrivé à cet âge-là, il faut faire comme Isaac. Toi, ton garçon là, c'est pas plus qu'Isaac. Amen. Amen. Isaac, quand il était arrivé, il avait confiance que son papa, c'est un homme spirituel. Amen. Amen. Ta spiritualité ne peut pas dépasser pour ton papa. Toi, mais tu es encore enfant. Amen. Amen. C'est son papa qui dit, mon fils est arrivé à se marier. Il est arrivé, mais soit là, c'est moi qui ai fait. Amen. Amen. Et lui-même n'a même pas passé devant, il a donné onction là à un de ses serviteurs. Amen. Il dit, toi, va dans ma famille. Amen. Comment il y a de trouver, Dieu va te diriger. Amen. 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 Isaac ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Il était à la maison, son papa a commandité quelqu'un pour aller chercher sa femme pour l'envoyer. Ils ne se sont jamais vus. Amen. C'est ça que Rebecca, que vous parlez de ça aujourd'hui. Amen. Non, quand vous regardez le monde aujourd'hui, mais je suis arrivé, moi, mais je dois choisir mon mari, je dois choisir ma femme. Et il y a comment ça divorce, comme l'eau qu'on fait sa tête, tellement familier. Amen. Amen. Ils se mettent ensemble aujourd'hui, un mois après ça peut plus. Ils se mettent ensemble aujourd'hui, 200 ça peut plus. Ils se mettent ensemble aujourd'hui, tu vois la glace, la catastrophe. Tu veux leur dire même de se séparer même. Amen. Ils vivent ensemble, ils vivent mal. Amen. Il vaut mieux être seul Amen. que d'être deux. Et puis être pire. Amen. 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 Non, les pasteurs ne peuvent pas nous séparer. Amen. Qui vous a dit ça? Amen. 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 Dieu peut briser tous les liens. Amen. 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 Non, c'est que Dieu a uni. C'est Dieu qui nous a unis. Quand vous regardez, c'est Dieu qui nous a unis. Amen. Cha! Amen. 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 Glory. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit ce que moi je vais faire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut délier ça derrière moi. Prononciation que j'ai prononcée sur la vie de quelqu'un. Il n'y a pas un serviteur de Dieu, il n'y a pas un marabout, il n'y a pas une féticheur qui peut aider la personne à sans moi-même ma parole. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Donc ce que moi j'ai lié là, quelqu'un ne peut pas délier ça. Ça c'est un serviteur de Dieu qui fait tout ça. Parce qu'il passe ça au nom de Dieu. Mais quand vous êtes unis dans les lois là-bas là, c'est quel Dieu qui vous a unis? Même ton feu là, ça n'a pas de valeur. Parce que la Bible dit, tout vous faites des feux. Ton papa peut anéantir ça. Non, maintenant on dit qu'on fait feu, on est scellé déjà.
Quel que soit le vœu que tu as fait ton papa charnel là, et puis anéantir ça. C'est pas le papa spirituel qui est plus grand que ton papa. Tu peux faire des vœux au Dieu, mais quand ça vient, tu dis mon petit, oublie ça. Ce que tu as appelé là, c'est nul et sans avenue. Parce que tu vois comme c'est sa femme. Donc c'est sa fille. Parce que si ta fille s'en va et qu'elle se lie par les vœux de mariage à quelqu'un, elle est mariée comme ça. Mais si le papa apprend ça et que le papa dit je ne veux pas, ça tombe à l'eau. Non, Branham a dit que quand on donne feu en même temps, les condamnés doivent se marier. Le papa peut décapiter ça et puis jeter ça à la poubelle. Et puis tu captes, c'est le problème qui va gagner. Et on parle encore du mari. Or, le pasteur, il est le mari, en même temps, il est ton papa aussi. Si tu fais des vœux et qu'une femme qui est partie faire des vœux, peut-être pour son commerce, elle a fait des vœux façon là-bas. Si elle vient et puis son mari apprend, son mari peut casser le vœu là. Donc, quels que soient les engagements que tu prends, c'est quel engagement dans le noir et que Dieu ne peut pas briser ça. Dieu brise tous les liens, mais c'est les liens de Dieu que personne ne peut briser. Amen. C'est dans le foyer bizarre, façon, et puis les gens se disent qu'on est dans la parole, il ne peut pas me chasser. Et puis elle à la maison, elle vit comme un démon. Elle à la maison, elle vit comme un monstre. Elle à la maison, elle vit comme même quelqu'un païen ne peut pas vivre comme elle. Amen. Et puis quand le frère il va dans les messages, il est là-bas, on ne divorce pas. Mais on ne t'a même pas encore marié. Hein? Amen. La Bible dit, le peuple Branham dit concubinage là. Dans les temps anciens, c'était la prostitution légalisée. Vous avez des femmes et puis vous ne pouvez pas les marier là. D'autres vous ne voulez pas faire. Des plus femmes là, d'autres vous n'avez jamais fait. Du cas aujourd'hui, vous ne faites pas. Or, quand vous regardez aux femmes là, elle est digne de recevoir ça. Il y a des femmes indignes. On ne peut pas les marier une femme indigne. Hein? Ne croyez pas ça. Si toi tu viens et dis que tu es tordu comme un cafard. Et puis tu vas compter sur moi pour aller faire ta sorte. Amen. Amen. Donc quand Branham dit, on ne nie pas quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas. Ça sera une fausse union. Et quand les gens parlaient de mariage mixte, qu'un noir, un marron ne va pas marier une blanche ou bien un japonais, c'est moi qui dis que ça c'est au niveau charnel. On peut monter sur ça. Piétiner ça. Mais le côté où on ne peut pas monter sur ça, c'est de ne jamais marier le mariage mixte spirituel. Qui est de prendre un fils de Dieu, aller le combler, l'accoupler avec une Jézabel, une fille païenne. Ça, dans son nom, on ne peut jamais faire ça. Après, donc, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui est Jézabel. On ne sait pas qui est fille du diable. Même par la vie, même que du mal, même déjà là, ça nous donne une pensée de toi. On n'a même pas encore le Saint-Esprit. On n'a même pas encore le baptême d'eau. Rien. Tu vis comme un gros païen à la maison. Et puis c'est toi qu'on va marier. Si elle fait ça, mais Dieu sera contre moi. Amen. Dites Amen. Bon, faites des mariages avec toi dans le monde, je peux briser ça. Quand les gens sont soumis, ils sont insoumis à rien. Ils ne se soumettent même pas au pasteur, ils ne se soumettent à rien. Ils cherchent les problèmes seulement au pasteur, les problèmes seulement à l'église. Et puis c'est eux, ils veulent les maris. Donc quand vous les frères, vous avez les soeurs comme ça, la première bonne responsabilité. Vous ne pouvez pas marcher avec une soeur qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a rien à elle. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Les soeurs aussi que vous voyez qu'elles remplissent les conditions là. Arrêtez de vivre dans le concubinage, le famille. Dans l'ancien temps, au temps de la Bible, le concubinage là, c'est la prostitution légalisée. Vous comprenez ça? La prostitution légalisée. Mais il y a un autre temps là, c'est une prostitution pure, sans légalisation. Amen. Par exemple, dans cette temps, tu vas voir Salomon avait 500 concubines. C'est normal. Il y a ceux qui l'ont marié face à face, et puis il y a ceux qui l'ont fait les petits dons un peu pour les grands, et puis ils sont beaucoup là.
Donc on dit que c'est une concubinage un peu légalisé. Donc on appelle ça prostitution légalisée. C'est même pas ils appellent ça prostitution légalisée, mais il dit en notre temps même là, c'est même pas prostitution légalisée, c'est prostitution illégale. C'est même pas possible. On ne peut pas avoir plusieurs femmes dans le message. Maintenant, la seule femme que tu as là, tu ne peux pas doter. Donc tu vis dans prostitution, toi-même tu es dans prostitution. C'est juste Amen. Amen. Amen, amen. Ça coûte combien? Ceux qui remplit tous les vertus d'être marié, d'être doté. Amen. Pour qu'elle soit à l'aise, que toi-même tu sois à l'aise à elle. Amen. Et tu as problème pour faire ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hein? Donc les sœurs, que vous vous promenez dans les rues, en train de chercher les noms partout, au pasteur partout là. Ne rêvez pas. Amen. 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 Et ce que Dieu n'a pas uni là. Amen. Même un bébé peut désunir ça. C'est juste Amen. Amen. On dit c'est ce que Dieu a uni. Amen. Vous, vos couples là, qui a uni? C'est juste. C'est quel Dieu qui s'est mis devant, qui a mis vos pas, qui vous a couplé, qui a prié pour vous, et qui vous a couplé. Amen, amen. Vous êtes dans le noir, là-bas, vous avez fait votre truc quand c'est venu à l'église. Amen. Et puis c'est là, non, c'est Dieu qui nous a mis. Où? Amen, amen. C'est vos feux mensongers là. Amen. Vos feux basés sur du mensonge. Amen. Même pas, même feu basé sur du mensonge, fait Branham dit c'est nul et sans avenue. C'est-à-dire que tu as trahi la personne même. Amen. Il était assis sur du faux. Amen. 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 Amen, amen. Donc vous les jeunes gens qui êtes en train de prendre de là, non, je suis arrivé, on est d'accord, vous êtes là arrivé. Mais faire le choix d'une femme là, il faut regarder dans les yeux. C'est pour ça qu'on dit, qui t'a choisi, il ne faut pas prendre d'abord. Envoie, on va causer avec femme là. Amen. On va voir quel genre d'esprit buff qui en est. Amen. Quel genre d'esprit taureau qui en est. Amen. Quel genre d'esprit colombe aussi qui en est. Qui peuvent tout accepter. Vous allez avoir un bon foyer, vos enfants vont grandir dans un bon atmosphère. Amen. Un foyer en paix. Amen. Amen. C'est ça l'apôtre Paul dit qu'il vaut mieux être en paix. C'est juste. Amen. Amen. Donc si le païen ne peut pas vivre avec toi, qu'il parte. C'est juste. Amen. Que la païenne qui ne veut pas vivre avec toi, qu'il parte. Il vaut mieux être en paix. Amen. 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 On attend le Seigneur. Amen. Amen. Donc, Amen. vous allez voir que Dieu est parti rendre visite à Abraham. C'est juste. Amen. Il est arrivé sur Abraham. Abraham n'était pas, il était à une position très stratégique. Amen. Dieu partait chez Abraham. Et Abraham était assis à l'entrée de sa tente, Amen. à l'entrée de sa maison. Il était assis à la porte. Amen. Et quand il a vu Dieu venir, les deux anges, Amen. il a couru au devant d'eux, il les a appelés de venir s'asseoir chez lui en bas de l'arbre. Amen. C'est juste. Il n'a pas dit rentrer dans ma maison. Amen. Il a dit que gros arbre là, on appelle ça chêne. Allons s'asseoir en bas de l'arbre là. Il a vous fait asseoir en bas de l'arbre. Sa maison était là-bas. Il a laissé maison là. Il dit il va accueillir Dieu en bas de l'arbre. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un vient chez toi et puis tu dis non, allons s'asseoir sur Patam au dehors. Il y a un arbre au dehors. La personne va rentrer, va dire que la personne ne m'a pas bien accueilli. Je n'ai même pas vu dans sa maison. C'est juste. Amen. Et puis ils ont mangé au dehors. C'est juste. Il a lavé pied de Dieu au dehors. Tu as bu du flot au dehors. Tu as bu lait au dehors. Tu as mangé au dehors. Tu étais rassasié au dehors. Amen. Tu es resté au dehors. Et puis il est parti. Amen. Dieu s'est jamais plaint. Amen. 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 Abraham était assis à la porte de sa maison. Amen. Amen. Sarah était dans la maison. Ça.
Dans la maison. Et Dieu s'est assis là, il a commencé à discerner les pensées de Sarah qui était dans la maison. Amen. Sarah étant dans la maison, Sarah était incrédule. C'est juste. Dites Amen. Amen. Sarah était dans la maison. Ce que Dieu disait au dehors, elle entendait et elle se moquait. C'est juste. Elle ne croyait pas. Amen. Pendant ce temps qu'Abraham, lui, il n'était pas dans la maison. Il était à la porte de la maison. Amen. Dites Amen. Amen. La position que tu occupes est très importante. La Amen. position qu'il a placée Dieu en bas des naves est très importante. Il y Amen. avait trois positions là. Il y avait une femme dans la maison. Amen. Il y avait un monsieur qui était à la porte. Amen. Et puis il y avait Dieu qui était en bas des laves. Amen. Trois positions assises. Amen. 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 Alors Dieu, voyant qu'il est venu rendre visite à Abraham, il promet l'arrivée d'un fils. Mais le fils doit arriver. Amen. Mais Abraham, avant de se mettre dans cette position, Amen. il était d'abord avec son frère Lot. Il était avec Lot. C'est pour cela, si vous êtes mal accompagné, débarrassez-vous. C'est juste. Amen. Amen. Lot, là, c'était son neveu, enfant de son frère, un truc comme ça, bien. Amen. Amen. Ils ont fait de longs parcours ensemble, ils sont partis en Égypte ensemble, Amen. sortaient de nombreux biens ensemble, tout ça. Mais à cause des querelles, tout un querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham a dit, on ne peut pas continuer querelle après querelle après querelle. On n'a pas se séparer ici. C'est juste. Soit tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu choisis à droite, moi je vais partir à gauche. Mais moi je ne vais pas se séparer ici. Amen. Les gens ne comprennent pas. Amen. Balaam était assis sur un âne. Amen. Et c'est l'âne-là qui était plus spirituel que Balaam. Balaam était assis en haut. Il chevauchait sur un âne. L'âne a commencé à voir clair pour dépasser Balaam. Dites Amen. Un Balaam prophète. Mais il était rétrograde. C'est juste. Amen. Toi la femme, que tu dis que Dieu t'a mis en bas pour être soumise. Mais comme ton mari est rétrograde, Amen. un gros païen, Amen. moins des démons, Amen. moins de mauvaises pensées, Amen. toi tu commences à avoir les bonnes pensées de Dieu pour le dépasser. Amen. Mais lui il ne va pas t'écouter. C'est juste. Parce que Balaam n'écoutait pas l'âne qui lui parlait. C'est juste. Il lui parlait dans lui son langage. Il prenait son pied pour cogner à gauche, cogner à droite. C'était la manière de l'âne pour lui parler. Amen. Mais Balaam ne comprenait rien. Balaam ne pouvait pas penser que Dieu pouvait passer par sa femme pour lui parler. Amen. Amen. Des gens rétrogrades. Voilà quand si ton mari se lève un bon matin, il m'a fait mon église. Amen. Pour les gens faire quelle bénédiction? On fait malédiction. C'est juste. Tu vas te tuer toi-même, me tuer et tu vas envoyer mes enfants en enfer. Amen. 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 C'est juste. Amen. 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 Hein, c'est comme ça. C'est juste. Amen. Vous savez, les choses n'avaient plus le spirituel. Amen. Moi, j'étais couturier. C'est juste. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis dans une bonne partie de la couture. C'est juste. Qui est 1000 fois plus mieux que ce qu'elle était avant. Dieu peut vous faire perdre quelque chose, mais le meilleur qui va vous réserver est plus grand. Amen. Ne regardez pas ce que vous avez aujourd'hui. Amen. 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 Quand on sortait des ateliers de couture, quand on va sortir, on ne doit jamais faire notre couture dans le quartier de notre maître. C'est juste. Ça veut dire Pour ne jamais être son concurrent. Amen. On doit aller dans une autre ville pour aller être concurrent des autres. Amen.
Mais jamais dans le quartier de notre celui qui nous a formés. Déjà dans le monde, où il n'y a même pas Saint-Esprit, même en enfer, il y a logique. Amen. Amen. Mais sur la terre ici, les gens n'ont pas de logique. À l'enfer, mais c'est là mieux pour d'autres ici. Quand on se prend pendant un affaire là, souvent même là-bas, c'est là mieux que ce qu'ils font ici. C'est juste. Pas à cause de l'atmosphère. L'atmosphère là-bas est pire qu'ici. Mais la vie qu'ils mènent ici, là-bas, ils sont un peu juste qu'ici. C'est juste. Amen. Est-ce que vous comprenez? La vie qu'on mène ici, en enfer, 10 fois, 1000 fois, on ne sait pas combien de fois plus pire que ça. Amen. Mais, à cause de la vie qu'ils vont voir là-bas, ils seront un peu juste que la vie qu'ils mènent ici. Ils seront un peu mieux là-bas. Ici, tu ne les reconnais pas, mais ils vivent comme des gens tarés dans la tête. Amen. Mais là-bas, ils vont avoir une petite raison. Mieux que sur la terre ici. Amen. 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 Même dans le monde, les gens ont une logique, mais dans l'église, où même on dit à Saint-Esprit, c'est là mais les gens sont les plus sauvages de la terre. C'est juste. Amen. Donc aucun apprenti, aucun élève n'est pas sorti et puis aller faire plus sa couture dans le quartier où son maître est. C'est déjà un mauvais esprit. Ça montre déjà ce qui t'animait depuis que tu étais ton patron. Amen. 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 Donc c'est ainsi que Balaam était assis sur un âne, mais l'âne était devenu plus spirituel que Balaam. Amen. Passé à une position, Balaam était devenu rétrograde. Donc comme il est rétrograde, l'âne qui lui monte dessus, qui chevauche, c'est devenu plus spirituel que lui. Amen. Encore vous les femmes ne devez pas suivre vos maris comme quoi que ce soit. Amen. Ils vont vous envoyer dans un gros trou d'aller tomber dedans. C'est juste. Amen. Hein? Je ne comprends pas. Souvent, les gens disent que c'est mon mari qui m'a envoyé sur l'eau. S'il me dit d'aller, je vais sur lui s'asseoir, je m'assois. Hein? Quand c'est pour Dieu, là, on fait comme ça. Quand ton mari dit qu'il veut manger au foutou, toi tu n'es pas d'accord, là, est-ce que tu acceptes? C'est juste. Amen. Quand ton mari dit on a qu'à aller à gauche, tout le temps il y a discussion dans la maison. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Amen. À cause de tes choix. C'est juste. Tu t'es jamais soumis à ton mari à cause de tes choix. Amen. Tu as toujours voulu que tes choix dominent ton mari. C'est juste. Après ça, il n'y a jamais eu entente. Amen. Et puis maintenant, quand c'est pour l'église, là c'est mon mari. Oh. Si mon mari va, je vais. C'est juste. Vous voyez comment l'esprit est tordu. C'est juste. Amen. 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 C'est dans les choses charnelles qu'on suit ton mari partout. C'est juste. Sois soumis à ton mari en toutes choses. C'est de ça il s'agit. C'est de là-bas il s'agit. Mais pas ici à l'église. Amen. Parce que ton mari ne peut pas te faire haïr Dieu et puis tu vas dire Amen. Amen. C'est là que la porte dit que s'il ne veut pas, il faut vous laisser. Amen. S'il veut partir, il peut devenir les thèmes qui partent. C'est juste. Amen. Côté de Dieu, là, la soumission n'est pas ici. Amen. En toutes choses, là, c'est au dehors. Amen. Ton mari veut à gauche, il veut à droite, il veut devant, il veut derrière. Il veut se promener avec toi. Il veut pour tout, il veut pendant tout ce qu'il veut. Faut faire à lui là-bas. Mais quand ça arrive sur le côté de Dieu, ton mari ne peut plus passer devant. C'est juste. Amen. Amen. Donc, quand je donne conseil aux soeurs mariées, aux frères mariés de vie, Dieu d'abord. Amen. Appelle Dieu ton mari. Amen. Appelle ton mari maintenant. Viens tes enfants, ta famille. Amen. Et ils descendent. Amen. Si c'est un garçon, Dieu d'abord. Amen. Appelle Dieu ta femme. Donc à la limite où ça s'en va, c'est Dieu là-bas, ton mari ne peut plus entrer. Où ça s'en va, c'est Dieu là-bas, ta femme ne peut plus entrer. C'est là-bas que ça s'arrête. Mais quand ça descend au niveau des enfants, c'est que ta femme passe, que ton mari passe, ça descend jusqu'à dans la famille, dans la vie active, dans le travail. Amen. Mais le travail ne peut jamais passer au-dessus de Dieu. Le Amen. travail ne peut jamais passer au-dessus de ta femme, au-dessus de ton mari. Ton travail ne peut jamais passer au-dessus de tes enfants. Amen. Ton travail doit être en dessous de ta famille. Amen. Amen. Si un travail que tu vas gagner, si un travail que tu vas gagner va détruire la vie de ta famille, si tu ne prends pas ce travail-là. C'est juste. Amen. Même s'il y a des millions dedans. Amen. Amen. Alors que la famille, Amen. on n'a qu'à me séduire. Amen.
Dieu a dit à Abraham Amen. que je vais revenir. Amen. Je reviendrai vers vous. Amen. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Amen. C'est Dieu qui a dit ça à Abraham. Que je reviendrai. Amen. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Amen. Mais quand tu étais là, Amen. il a dit je. Amen. Mais au moment où l'enfant va venir au monde, on n'a pas vu Dieu. Je reviendrai, quelqu'un qui est venu te rendre visite. Il est assis en bas des larmes, avec ses 2 anges. Il dit, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque-là. Je viendrai à toi et Sarah, ta femme, sera enceinte. Donc, dans la compréhension que Dieu a dit, est-ce que Dieu doit revenir encore venir s'asseoir pour manger? Et ce jour-là, dès qu'il donne d'eau, en même temps, la grossesse commence. Jésus. Amen, amen. Mais Isaac est venu au monde, on n'a pas vu Dieu venir. Amen. Amen. Mais comment Dieu fait? Amen. Amen. Quand Dieu a dit, je viendrai à toi, Amen. et que Sarah, ta femme, sera enceinte, Amen. le fait que Isaac soit formé dans le ventre de Sarah, c'était Dieu qui était revenu. Amen. Dis amen. Dieu est dans ce qui te donne. Amen. Dieu est dans ce qui te donne comme cadeau. Amen. Quand Isaac était venu, c'était Dieu qui était revenu. On devait voir la présence d'Isaac comme la présence de Dieu qui était venu manger avec nous. Amen. Dis amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ton choix seul. Parce que si quand c'est Dieu qui te donne, Dieu est dans ce qui te donne. Dis amen. Tu veux du travail, il ne faut pas choisir le travail là toi-même. Si c'est Dieu qui a choisi le travail là pour toi, il est dans le travail là. Il te protège dedans. Il te bénit dedans. Il te fait évoluer dedans. Donc c'est Dieu qui te donne. Quand il dit je viendrai, ce que lui met dans ta main, c'est Dieu qui a mis ça dans ta main. Lui-même il est entre tes mains. Dis ta main, tu veux un diplôme. C'est parce que c'est Dieu qui te donne. Amen. Si c'est Dieu qui t'a donné ton bac, ton BPC, ouais, ta licence, tout ce que tu as comme diplôme, si c'est Dieu même qui s'est assis, il a calculé tes sacrifices, il a calculé tous tes efforts pour lui, il a calculé, tu n'as pas pris par rapport à toi-même, c'est Dieu même qui s'est assis, et puis il a calculé tes efforts, et puis il a dit que je vais le récompenser, je vais la récompenser, et puis il s'assoit et puis il dit moi-même, il a donné le bac, et puis quand toi-même tu t'assois, tu sais que ça je ne peux pas gagner. Ils sont assis, c'était mes parents, je ne pouvais pas gagner. Mais c'est Dieu qui m'a suivi dans ça. Et quand tu vois que c'est Dieu qui t'a donné ça, quand il t'a donné, tu sais que tu vas réussir forcément dedans. 10 000 vont tomber à ta droite, 20 000 à ta droite, mais tu ne seras pas à terre. Dis amen. Parce que Dieu est dans ce qui te donne. C'est ce que Dieu vous donne. Dis amen. Ne prenez pas vous-même. Comme ça, laissez Dieu vous donner comme femme. Avant de faire comme femme, tu te mets en genoux. Tu pries. Même si tu as vu une pyramide africaine là-bas, il faut laisser ça. Il faut venir prier Dieu. Si Dieu t'a montré une règle, il faut prendre règle là. Amen. Dites amen. Hein, vous savez? On a qu'à nous Seigneur. Amen. Faut pas t'amuser à la terre là. Hein? Il y a le peuple Abdanam dit, puisque c'est lui qui est déjà parti de l'autre côté là-bas qui est revenu, mais il n'est pas mort. Hein? Ne croyez pas ceux qui meurent. On a fait qu'ils sont morts. On a pris tous les températures sont morts. Et puis vous voyez qu'ils vont au ciel et puis ils vont dire Dieu m'a envoyé. Ils ne croyez pas ça. Amen. Quand Lazare est mort depuis 14 jours, Lazare Dieu lui a pas montré quelque chose là-bas pour venir prêcher à quelqu'un. Amen. 4 jours. Amen. Dites amen.
Donc le problème, il n'est pas mort. Amen. C'est son moyen, il est venu parler, quelqu'un fait pour comme le pape, il n'est pas mort. Amen. Dieu l'a enlevé comme ça de son vivant. Pour aller voir les saints qui sont là-bas. Même chose comme pour l'apôtre Paul. Et puis il dit, donc ça veut dire qu'il y a vu les gens là-bas. Il dit les gens là-bas sont dans la fleur de l'âge. Entre 18 et 22 ans. Et c'est là il dit que, regardez, votre âge là, quand vous avez entre 18 et 22 ans, c'est que vous êtes là. Quand vous tombez net, c'est ce que vous devenez. Amen. Voilà, quand il dit une fois, il est mieux de mourir vieux comme moi. Amen. Là, si jamais Dieu permettait de mourir, il serait plus heureux que vous. Imagine que toi, tu as 18 ans, 22 ans, tu as déjà la physionomie. Amen. Tu meurs, c'est ce que tu es en même temps. Tu ne vois pas trop les changements. Mais il y a un croyant qui passe comme ça. Et puis, il tombe. Il se lève en même temps, quand il avait 18 ans, 22 ans. Il est étonné, il ne comprend rien. Dites Amen. Donc, il dit Dieu nous prend à l'image que nous étions sur la terre ici. Ce qu'on était là, il nous prend photo de ça. Et puis ça nous attend. Donc pendant que tu es là évolué ici, la physionomie que la terre là, elle a tourné. C'est une image céleste comme ça qui est là. Dites Amen. Comme ça la terre là, il faut considérer ça. Ce que tu vas faire ici là, c'est ce que tu vas faire là-bas. Si tu es tordu ici, tu seras tordu là-bas. Tu ne peux pas être un témoin ici et puis là-bas tu vas aller être un membre. Amen. Hein? La femme que tu la prends, bien jolie, 18 ans, 22 ans, bien bâtie, tu te regardes, tu regardes tes anciennes photos, tu te regardes, tu te vois aujourd'hui là que tu es devenu moche. Mais Dieu a déjà gardé l'image que tu as prise sur la terre ici. Parce qu'en réalité, depuis que tu es né, comme notre bébé, Amaya qui est là, quand tu as commencé à grandir, tu étais là à être formé à l'image du céleste. Le céleste n'a jamais vieilli. Le céleste n'est jamais bébé. Dès qu'il a été engendré, en même temps, entre 18 et 22 ans, c'est ce qu'il est. Mais sur la terre ici, tu commences à bébé. Donc tu l'as grandi à l'image du céleste. Dites Amen. C'est comme ça dans la parole, nous grandissons à l'image de la parole. Nous arrivons à un niveau où quand Dieu nous regarde là, c'est pareil, identique. On va prendre photo de Jésus, on va prendre ta photo, vous êtes la même chose, même puissance. Dites Amen. Donc quand tu l'as grandi étant bébé comme Alaya, tu grandis, tu l'as cherché la femme que tu as ça dans le céleste. Une femme inchangeable. Une femme qui est née en même temps, elle est comme ça, mais quand tu es né bébé, donc tu l'as grandi pour chercher cette femme-là. Une fois que tu retrouves ça, la mort commence à frapper. Donc tu commences à rétrograder dans la chair. Les rides commencent à venir, les seins commencent à fesser. Donc Dieu sait à quel moment la mort commence à intervenir. Donc quand tu as fini de prendre la croissance de l'image qui est céleste, Dieu te garde dans cette forme-là. Et puis il t'attend. Il faut vieillir comme tu veux. Cheveux blancs comme tu veux. Perdre les cheveux comme tu veux. Et quand tu tombes, c'est cette forme-là qui t'attend. Marcher comme les fils de Dieu. Marcher comme les anges. Marcher comme la théophanie. C'est cette image-là qui va te rester là-bas. Tu ne peux pas marcher comme Judas ici. Et puis aller sortir et ciel. C'est pas possible. Ne l'aidez pas. Tu ne peux pas marcher comme Judas sur la terre. Et puis sortir comme un Saint Paul. Ce que tu as sémé là, c'est ce que tu ressors. Amen. Donc, Dieu était à la porte. C'est Abraham qui était à la porte. Et il attendait Dieu. Et Dieu est venu et il a pu capter Dieu. Parce qu'il était à la porte. Certainement, s'il était dans la maison comme Sarah, il allait louper Dieu. Et Dieu ne venait pas pour entrer dans ta maison. Dieu même dit que je suis là passé. C'est-à-dire que Dieu, quand il vient chez toi, il est tout le temps en train de passer. Dites Amen. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Jésus, même quand il vient, il a donné un signe très important. On a des portes qui n'ont... On a des maisons qui n'ont pas de porte. Alors Jésus peut dire, je suis venu et puis il frappe à la porte. Boum, 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 boum. Entre. Et puis tu rentres. Hein? Et là, ils font ça chez moi.
moi là-bas, je suis dedans, il ne faut pas sortir. Quand il faut entrer. Amen. Tu rentres. Amen. Mais Jésus donne le symbole pour dire que la porte est fermée. Tant que toi tu ne viens pas à la porte, pour le croiser à la porte. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc quand il est là, ça fait, ça vous dit, ça là, tu es dedans là-bas, tu es incrédule. Amen. Tu ne comprends rien de la parole. Amen. Parce que tu dois sortir à la porte. Le rendez-vous, c'est à la porte. Amen. Le rendez-vous, c'est pas dans la maison. Amen. On dit que c'est dans la maison, on souffre. Non. Quand Dieu est venu rendre visite là, il était assis au dehors et puis il soufflait au dehors. Mais il dirigeait tout dans la maison. Amen. Une fois que tu l'as accueilli à la porte, il prend le contrôle par la porte. Il dit tu vas tenir la porte de tes ennemis. Amen. Dis Amen. Une fois que tu prends la porte, tu prends tout de la maison. C'est pour ça que quand les rebelles veulent venir, ils n'arrivent pas à les maisons. Ils apprennent les corridors. Ils apprennent les entrées de la vie. Ils ont pris ça, ils ont contrôlé la vie. Dis Amen. Quand ils sont dans la porte, il faut quitter ta maison là. Il faut venir à la porte. Oh, la porte là, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Amen. L'intérieur là, c'est la parole. Il faut Amen. quitter la parole. Amen. Dis Amen. Amen. Hein? Regardez Jésus. Amen. Isaac. Le nom Isaac veut dire, Amen. ils vont se moquer. Amen. Hein, le grand Isaac. Et c'est pas l'homme qui lui a donné le nom là. Hein. Dieu même dit qu'il va s'appeler Isaac. Mais Dieu sait que Abraham va rire. Sarah va rire. Les Amen. hommes vont rire. Amen. Venir d'Isaac là, c'est rire de tout le monde. Tout le monde se moque d'Isaac. Donc Isaac est dans le fils qui devait venir au dehors. Amen. Donc Dieu était assis au dehors. Et il promet la venue d'un fils. Sous un arbre qu'on appelle Shem. Vous savez Shem là, Amen. c'est un arbre Amen. qui dure très longtemps. Amen. Sa moyenne de vie qu'on estime là, c'est 1000 ans. Amen. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Amen. Amen. On recherche ce que Dieu nous a arraché. Amen. C'est juste. Dieu dit le jour que vous allez manger là, vous allez mourir. Vous n'allez plus faire 1000 ans. Faire 1000 ans, c'est un jour chez moi. Le jour que vous allez manger, moi dans mon jour, vous mourrez. Voilà pas Adam a fait 900 et quelques, il n'a pas atteint 1000 jours. Un jour de Dieu n'a pas atteint. Cet homme là, lui, il a 1000 jours. Il a 1000 ans. Donc 1000 ans, Amen. Abraham se fait asseoir Dieu en bas de là. Que sa moyenne de vie c'est 1000 ans. Quand il fait 1000 ans, ça ne étonne pas quelqu'un. Toi, le livre du père, moi tellement j'ai 40 quelqu'un, ça ne étonne pas quelqu'un. Hein? C'est normal. Donc quand l'arbre a 1000 ans, ça ne étonne pas quelqu'un, c'est son arbre de vie. Et puis Abraham, ça va mettre Dieu en bas de l'arbre là. Et Dieu regarde là où il est assis. Et il regarde Abraham. Et il regarde la capacité de l'arbre qu'il est tenu en bas. L'arbre là, lui donne ses fruits même quand il est vieux. Amen. Dites Amen. Même quand il dit qu'il va mourir, il donne ses fruits. Abraham était assis en bas. Abraham avait presque 100 ans. Donc c'est comme 1000 ans chez lui, 100 ans c'est 1000 ans chez lui. Amen. Donc c'est comme il est là vieilli trop comme ça. Il a trop vieilli. Il ne peut plus avoir d'enfant. Il n'a plus d'envie sexuelle. Tout est parti. Mais Dieu est là l'identifier. Là où tu es assis là, c'est là vient la bénédiction. Dites Amen. Tu ne peux pas être assis en bas d'un mendier et puis chercher une vie de 1000 ans. Il faut être assis en bas d'un arbre qui a 1000 ans. Voilà pourquoi Abraham a été rajeuni. À l'image de l'épouse qui a maintenant ce temps de la fête. Les 1000 ans là nous attendent. Dites Amen. On va taper les 1000 ans sans mourir. Si tu as donné ça aux arbres, ce n'est pas toi, il ne va pas te donner. Abraham, il n'y a pas rien que toi. Abraham, c'est ton sujet. Abraham n'est rien même. On coupe ça, on jette. On ne se soucie pas. Mais un seul fils de Dieu n'a qu'à mourir. Dieu même se lève de son côté. Ça veut dire que toi, tu as 1000 fois l'important, 1 milliard de fois. Amen. Si Abraham a fait 1000 ans sur la terre, on n'a pas dit 1000 ans au ciel. Hein? On n'a pas besoin de faire 1000 ans au ciel. Moi-même, je suis là à chercher que quand Dieu me prend, Dieu ne dit pas au ciel et puis il revient. Amen. Amen. Je ne veux pas être comme Adam. Adam, depuis il est parti, il est parti. Il ne peut plus se promener ici. Il ne peut plus se comporter comme il était avec sa femme. Il ne peut plus manger les fruits qu'il mangeait. Depuis
on met vraiment beaucoup à la fin. Pour que dès qu'on monte à la vie, demain on revient. Dites Amen. La tête que vous avez placée, la changé tout derrière vous. Je suis la balayé tout. Vous venez d'arriver, non? Demain on va repartir. Dites Amen. Nous, quand on parle de 1000 ans, ce n'est pas 1000 ans au ciel, on a besoin. On n'a pas besoin de 1000 ans au ciel. C'est 1000 ans sur la terre ici. Donc, quand Jésus va venir avec nous, on va taper les 1000 ans ici. Ce n'est pas parce qu'on va déjà faire des milliers d'années là-bas. Mais ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas ça notre destinée. C'est atteindre le jour de Dieu. Ce table-là, c'est le ciel. Dites Amen. Et c'est là que Dieu réside en bas. Voilà pourquoi quand Josué a fait entrer le peuple à Canaan, il a dit à ce Dieu-là, vous pouvez le suivre. Il dit, on va le suivre. Donc, quand vous voulez le suivre là, je vais écrire les lois. Les lois là, à l'image de ce que Moïse a écrit. Pour compléter sur les lois. On ne sait pas où ça y est, mais la Bible dit que c'est complété. Amen. Il a écrit dans la loi. Donc, ça y est dans la loi. Les enfants d'Israël écrivent ça. Donc, actuellement, on ne peut pas faire la différence entre ce qu'il a écrit et puis ce que Moïse a écrit. Amen. Mais il dit, j'ai pris une pierre. Cette pierre-là a entendu tout ce qu'on a parlé. Ça écrit. Mais lui, il a entendu. Il a pris la pierre-là, pas en bas de n'importe quel arbre. Il a déposé ça en bas du ciel. Là qu'on appelle ciel, qui est dans la présence de Dieu. Il a déposé ça là. Parce que lui sera témoin contre nous. Tout ce qu'on va faire, c'est lui qui sera témoin. Dites Amen. Donc le témoin n'est pas dedans. Le témoin est au dehors. Voilà pourquoi Jésus dit. Il est au dehors et puis il frappe à la porte. Il dit, vous devez venir à la porte. Et il nous donne rendez-vous aussi à la porte. Quand vous venez à la porte, vous pouvez voir l'arbre qui est au dehors. L'arbre qui est là se promener. Parce que l'arbre n'est pas l'arbre que nous voyons. Ça doit être un homme qui marche. Un homme qui se promène. Dites Amen. Mais cet homme-là, quand il vient, quand Jésus est arrivé, il a trouvé les pharisiens. Les pharisiens étaient là et ils étaient dans la maison. Ils étaient dans la parole. Le Moïse a dit. Ils étaient dans la parole. Et quand Jésus est arrivé, Jésus était celui qu'on avait prophétisé. Que Dieu va venir nous rendre visite. Mais quand Isaac était arrivé, Isaac était à venir de Dieu. Le rendez-vous de Dieu, c'était Isaac. Mais même quand Jésus est venu, Jésus est venu comme Isaac. Il est notre Isaac. En même temps, il est venu pour représenter aussi ce qu'il a fait avec Abraham. Venir manger avec nous. Ce qu'il a fait avec Abraham dans un corps qu'il a fabriqué rapidement. Il est venu faire ça normalement dans un corps qui est né de femme. Il a fait tout ça avec nous. Donc maintenant, il veut partir. Mais il nous donne rendez-vous. Qu'il va revenir. Que c'est l'agneau lui-même qui va venir briser les sceaux. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il viendra au bout de notre vieillesse. Quand on aura presque 100 ans. Quand les gens vont dire que le Messie ne va plus venir. Quand les gens vont dire que Jésus il va venir, quand ça va venir, il est devenu comment? Comme quelqu'un qui vient et puis il ne vient jamais. Hein, ils ont trouvé quel symbole là maintenant pour symboliser ça. Hein, t'as venu de Jésus là. Donc, Jésus doit venir au moment où les gens disent qu'il ne vient plus. Amen. Donc, Abraham était dans une position où l'enfant ne peut plus venir. La promesse était depuis sur lui depuis des années. Mais la promesse tardait. Tout le monde attendait le bébé là. Le bébé là ne vient pas, il dit à Abraham, il faut oublier. Jésus, il ne va plus venir. Pour le tout là, ne cherchez plus ça. C'est un venu qui ne vient pas. Donc Jésus, il dit forcément il va venir. C'est un rendez-vous. Mais il doit arriver là où les gens vont sourire. Là, les gens vont se moquer. Là, les gens ne faut plus croire que moi, Jésus, je vais venir. Dites Amen. C'est comme ça qu'il est venu en tant que le Messie. Quand il est venu, les gens n'ont pas cru que c'était lui. Ils ont tellement entendu. Ils ont tellement fait des choses. Ils ne pouvaient plus croire que Dieu pouvait venir encore. Donc, quand il est arrivé, ils se sont moqués. Ils se sont ris de lui. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent de lui. Par exemple, son nom veut dire ils doivent se moquer de lui. C'était le vrai Isaac qui est arrivé. Maintenant, il nous donne un autre rendez-vous. Comme Dieu qui est venu rendre visite à Abraham. Et puis il dit, je reviendrai. À cette même époque-là, il y aura une dénomination. Comme les pharisiens, je reviendrai. Quand les gens seront assis dans la maison, comme Sarah, je reviendrai. Quand les gens seront assis dans Moïse a dit, Jésus a dit, l'apôtre a dit, je reviendrai. Donc, quand il revient en ce temps de la fin, on dit que je viens moi-même.
Amen. pour briser les sceaux. Amen. Et quand il arrive, on ne voit pas Jésus. On voit Branham qui a brisé les sceaux. Amen. Dites Amen. À quel moment Jésus est venu? À quel moment Élohim est venu? Et puis Isaac est venu, on ne sait pas. Parce que le cadeau que Dieu nous a donné en ce temps de la paix, c'était Élohim lui-même qui était venu nous rendre visite. Amen. Dites Amen. Il est dans son cadeau. Voilà quand il est venu, il a brisé les sceaux. Et on dit que c'est Jésus seul, c'est l'agneau seul qui va briser les sceaux. Mais quand il vient, on voit Branham qu'elle a brisé les sceaux. Le mystère de ça, c'était le mystère du rendez-vous d'Isaac. Où Dieu, et puis on voit Isaac, on ne voit plus le Dieu qui a parlé. Dites Amen. C'est pour ça que quand tu lis les bandes, quand tu écoutes les bandes, c'est Elohim qui est en train de parler. Amen. Amen. C'est juste. Oui. Dites Amen. C'est Dieu qui nous a rendu visite en ce temps de la fin. Si tu crois ce message-là, tous les bénédictions de Dieu sont dedans. Ça t'accompagne partout. C'est Dieu même que tu as attrapé dans ta main. Tu as attrapé Isaac dans ta main. Isaac, dans sa manifestation, c'est le Réhoboth. Réhoboth veut dire, je vais t'éloigner de tes continents. Amen. Amen. Il n'aura pas marche avec tes continents. Si tu es dans le message, et puis il y a un continent entre toi et la délo, c'est que tu n'as pas encore tapé le message. Dis Amen. Voilà pourquoi ici, dans cette église, il y a un Réhoboth. Un Réhoboth comme tous les gens du message. La chose est trop loin d'eux. Dis Amen. Tu as déjà prêché ça il y a longtemps. Qu'on a percé le puits. Tu avais présenté les palmiers ici. Dans une soeur qui était venue faire la réveille, les palmiers qui ont trouvé l'église. Et tout ça. Et le jour là, il a percé le puits. Et il a dit que le puits c'est un Réhoboth. Que Dieu nous indique quelque chose. Qu'il va nous mettre au large. Que où on s'en va maintenant, il n'aura plus de marche. Dites Amen. Et depuis ces années-là, ça va faire 203 ans aujourd'hui. C'est ce l'âge. C'est le Réhoboth. Il n'y a plus de marque, il n'y a plus de continence. Les gens sont obligés de s'asseoir et puis regarder. Et puis écouter. Et puis savoir que où ça s'en va là. Et on ne peut pas voler pour arriver là-bas. Ils vont perdre leur plume. Dites Amen. La télo, comme les gens du message, il faut qu'il y ait un Réhoboth. Réhoboth identifie Isaac. C'est dans la vie d'Isaac qu'il y a eu Réhoboth. Ça fait que tu vas prendre un homme, puis il va le mettre au large de ses adversaires, au large de ses amis, mais c'est un Isaac au milieu de vous. Mais il fait rire. Amen. Alors Dieu dit, je viens en ce temps de la fin. Je vais venir. On ne le voit pas. On voit un homme. Mais quand Isaac a été manifesté, son mari, son papa, elle va te prendre une femme pour lui, qu'on appelle Rebecca. Quand Rebecca est arrivée, le ministère d'Isaac, ça s'arrêtait là. Dites Amen. Isaac, ça s'arrêtait là. Voilà pourquoi, quand tu lis les bandes, tu écoutes les bandes, tu fais bien. C'est le don que Dieu nous a donné. Mais est-ce que Isaac n'a pas encore eu de femme? Dites Amen. S'il a eu de femme, le ministère d'Isaac, ça s'arrête là. Il y avait sa femme qui ne faisait pas enfant. Quand Dieu a fait grâce, quand Rebecca a commencé à être fertile, elle a eu 2 jumeaux dans son ventre. Elle se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas répondu à Isaac. Dieu a répondu à l'église, à Rebecca, aux Éphésiens, que ces 2 nations qui sont dans ton ventre, ils vont se battre seulement quand ils vont sortir. Amen. 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 Et vous avez les procès souvent dans les batailles dedans. Posez une question à Dieu. Dieu ne va pas aller répondre à vos maris, c'est vous qui va répondre. C'est vous qui gardez l'enfant dans votre ventre. C'est le ministère de Rebecca. Dites Amen. Rebecca avait pris les choses entre ses mains. Quand le petit frère devait assumer tous les grands frères, l'aîné, Isaac, le prophète, ne voyait rien dedans. Il était perdu dans le film. Ça, c'est le mot juste que vous devez combattre ça. Isaac était perdu dans le schéma. C'était Rebecca qui maîtrisait la situation. Amen. Il a dit à Jacob, elle a dit à Jacob, va, déguise-toi, fais ceci. Tu es un animal, fais ceci. Isaac a dit, et Jacob a dit, si il me reconnaît, il a dit, si tu te reconnais qu'il doit te maudire, c'est un cas venu chez moi ici. Dites Amen. Une confiance sûre de sa révélation. Voilà pourquoi. Ce ministère-là, quand on a commencé, il y a un temps, j'ai fait un songe. Dans le songe, je parlais
J'étais dans la cour de mon papa. Et puis il parlait sur nos sœurs là, les femmes. Il parlait sur les sœurs de la cour. Il parlait sur elle, il parlait sur elle. Et mes frères étaient contre moi dans la cour. Que pourquoi moi je parle sur les églises, sur les sœurs. Et quand ça s'est passé, mon papa est sorti de la maison. Il est venu à la porte. Et puis nous avons vu dans la cour, et puis les gens étaient contre moi parce qu'ils parlaient sur les sœurs. Moi, quand il a vu sortir, chez moi, il venait pour me dire, tu fais bien. Il allait me supporter. C'est ce que j'ai pensé dans le son. Mais quand il est sorti, il a commencé à être derrière mes frères pour parler contre moi. C'est le schéma. Hein? Depuis que je fais son travail, je fais son travail. Il prospère. Ça prospère partout. Ça réussit partout. Les choses glissent bien pour eux. Tout est favorable. Mais pour moi, là, c'est de pire en pire. Difficile et difficile. Donc, comme si Dieu même que ça avec son malade, Difficile et difficile. Amen, amen. est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il a fini de faire ça, j'étais seul. Mais il est venu me saluer. Dans la cour, il est venu me saluer. Au milieu des gens. Il m'a salué. Comme tout le monde peut voir que le monsieur là, même si on l'a abandonné, mais il y a quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose dans son ministère. Il y a un brassage d'un ange qu'on ne mouille pas. Cet ange a donné tout le message. Dites amen. Ce doit être Satan, c'est qu'il n'y a pas Dieu dans le message. Dites amen. Parce que tout chez nous fléchit devant ce ministère, si ce n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Donc il m'a salué devant tout le monde. Donc Dieu, tout le monde a vu la salutation. Mais quand il m'a salué, il a fait un petit signe dans ma peau que la personne n'a vu. C'est moi qui ai vu ça dans le son. Ils ont vu la salutation, mais ils n'ont pas vu le petit signe qu'il a fait dans le doigt. Et puis, il m'a donné un sachet. Vous voyez les jolis sachets quand tu as payé les bons achats. Le sachet, c'était orange. Un sachet orange, je me souviens bien. Un bon sachet, il m'a remis. Quand j'ai ouvert, il y avait un portable, un smartphone dans le carton qu'il m'avait donné. Et au moment où j'ai recevais ça, c'était comme si il m'avait déjà remis un. C'est là maintenant, c'est venu à l'expliquer, il m'avait déjà remis un, que c'est le deuxième, il me remettait maintenant. Et c'est là que je me suis libéré. Alors vous devez voir, si tout le monde n'est pas d'accord, si tout le monde se dresse contre ici, il faut savoir que c'est ce que Dieu a dit. Ça ne peut pas aller contre ce qu'il a dit. Il dit, je vous dis toutes ces choses-là pour que quand ça va arriver, vos choix soient parfaits. Si moi, je suis là pour tout ça, qu'il ne m'a pas dit tout ça, et que tout le monde est contre moi, ça sera bizarre. Mais quand il m'a déjà dit ça, qu'il sera contre moi, et que lui-même, Dieu, devant les gens, il va montrer qu'il ne me supporte pas. Mais c'est en secret. Il va me bénir. Alors je comprends tout. On acclame le Seigneur. On va se tenir debout. Amen. Alors tout le monde attend le même Jésus encore. Il est venu, il a trompette là, c'est le corps lui-même, le corps de Jésus lui-même. C'est le corps trompette lui-même, la théophanie. On attend ça. C'est encore manifester la trompette pour les gens. C'est un rendez-vous. Il a dit ça, c'est moi-même. Le son de la trompette, c'est moi-même. Le cri, c'est pas forcément moi-même. Le son de la voix de la cante, c'est pas forcément moi-même. Mais au son de la trompette de Dieu, là, c'est moi-même. C'est la trompette, c'est le corps céleste de Dieu lui-même qui vient au milieu des gens. Et les gens entendent ce corps céleste-là. Oh, ils ne savent pas que c'est le même Isaac. Quand il dit je, quand il voit le cadeau, il est dedans. La trompette est dedans. Tout est dedans. Toutes les bénédictions que tu veux, ça y est dans la trompette. Ça y est dans ce que Dieu a promis. Alors qu'aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas attraper Dieu comme jamais tu n'as attrapé Dieu. Ton cadeau là, c'est mon cadeau. Je n'ai pas de choix. Je veux être libre dans la vie. Je veux glisser dans la vie. Je veux aller en paix. Dieu m'a dit de venir à Tiasalé. Moi, je ne voulais pas venir à Tiasalé. Parce que Tiasalé, moi, j'ai voyagé beaucoup avec mon épouse. On vendait nos produits. Donc, on connaît beaucoup de villes. Tiasalé, c'est un endroit qui n'a jamais marché pour nous. Donc, Tiasalé, on n'a pas un bon souvenir de Tiasalé. Donc, quand Dieu m'a dit de venir à l'intérieur, de venir à Tiasalé, je dis, mais je peux choisir ailleurs. Il y a beaucoup de villes, je peux choisir. Pourquoi forcément Tiasalé? Donc, on s'est entendu, nous deux, qu'on va partir, on a choisi une autre ville, qu'on doit partir là-bas.
C'était nous-mêmes. On était en train de faire notre choix. On devait laisser ce choix de Dieu. Après, maintenant, on s'est ressaisi. On a dit non, comme il a dit, tiens, Salé, on va partir à Tiens Salé, mais on va rester en douce. Une douce, au moins, quand on va, ça bouge, c'est une douce qui bouge. Donc, c'est même Tiens Salé là. Donc, on va rester en douce. Si on était resté en douce, aujourd'hui, on aurait rendu compte que douce est devenue commune. Donc, en réalité, Dieu nous envoie à Tiens Salé. On n'est pas venu à Tiens Salé. C'est séparé maintenant. Avant, on disait que c'est tout ça qui était salé, même s'il avait son nom Doussi. Mais quelques années plus tard qu'on est arrivé ici, ça a été séparé. Ils sont devenus communes, ils sont indépendants. Ce n'est plus même Tia Salé du tout. Ils sont dans la région de Tia Salé, mais ils ne sont pas Tia Salé. Donc en ce moment-là, on allait voir notre grande désobéissance. On s'est ressaisi après. On a dit, si Dieu a dit Tia Salé, c'est comment, on peut partir là-bas. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Et depuis que nous sommes arrivés, nos bénédictions qui nous donnent, ça dépasse toutes les bénédictions charnelles. C'est au-dessus de toutes les bénédictions. On ne se force pas, ça vient. Quand c'est Dieu même qui te donne là, il ne faut pas forcer. Ça va venir. Dis Amen. Fais pour Dieu. Dieu va faire pour toi. Amen. Alors, il faut regarder ta vie. Non, je suis arrivé hier, faire mon choix. Il faut te mettre en genoux, il faut prier. Ne choisis pas une bulle pour mettre dans ta maison. Ne choisis pas un négligent pour t'accoupler avec lui. Tu vas regretter toute ta vie. Mets-toi en genoux pour prier. Et Dieu va te donner. Et quand Dieu te donne, il est dedans. Quand il te dit ça c'est ta femme, il est dans ta femme. Quand il te dit ça c'est ton mari, il est dans ton mari. Amen. Ça c'est ton travail, il est dans ton travail. Amen. Alors si tu sais que tu es une femme soumise, une femme bien, alors quitte dans la prostitution. Amen. D'autres là. Amen. Donc le village, ça c'est un peu ça te couvre. Le programme appelle ça la prostitution. Il dit concubinage dans la Bible, c'est prostitution légalisée. Mais il dit maintenant là, c'est prostitution simplement. Il n'a pas trois femmes pour dire qu'il y a marié les autres, celles-là, il y a quoi? Une seule femme. Et si tu avais une mille maintenant comme Salomon. Amen. C'est comme je disais une fois, toi tu as une seule femme, tu ne la maîtrises pas. Et Salomon, tu avais 1000 là. Et David avait 500. Après ça, les frères doivent pas être des faiblards. Vous êtes dans le foyer, c'est une femme qui porte un kilote. C'est une femme qui prend la domination. C'est une femme là qui parle, et puis une femme comme ça, elle est adultère. Parce que quelqu'un prend l'autorité prend le pouvoir. Le pouvoir prend beaucoup de femmes. C'est pour ça que quand un garçon ne fait pas attention, qu'il commence à avoir l'argent, il commence à y avoir plus terre. Tu ne te répands pas, Dieu te frappe, tu tombes plus piqué avant. Amen. Avant que vous allez avoir la vie des démons, regardez la vie de votre pasteur d'abord. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas s'asseoir en bas de n'importe quel arbre. Sérieux? Amen. Après tu es assis en bas là, c'est ce que tu es, que tu deviens. N'importe qui se lève, il fait ça, tu rentres partout. C'est un arbre que tu es entré en bas. Dieu les regarde et puis il te fait. Amen. Alors si toi tu as une femme bien, toi aussi, bien. Donc si tu vas t'entêter, prends tête pour aller la doter, prends tête. Mais quitte dans la prostitution. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Si tu n'es pas garçon, deviens garçon. Sinon ta femme va chercher garçon même en bas. Si ton époux ne pourra rien dire. Quand ça commence à monter au pouvoir, l'autorité vient. Quand elle voit que quand elle fait ça, va pas quelque part. Et c'est ce qu'elle recherche. Les femmes adultères, c'est toujours à dominer leur maison. Si toi aussi tu es femme, que tu vois que tu as les yeux rouges, on ne peut pas te dompter dans la maison. Il faut prier.
Amen. Quelle femme en comptable, ça fait un taureau. Amen. Taureau yeux rouges. Amen. Amen. On te met dans le paquet, casse pas, tu l'as saute. On ne peut pas la maîtriser. Tout le temps, on va la chercher dans la rue. Oh, 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 quelle femme ça? Ça ne soit pas dans la maison. Amen. 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 Alors tu vas prier aussi. Amen. Tu Que vas ton prier. caractère là change à devenir un Tu anneau. vas prier aussi. Une colombe. Amen. Dans ta Amen. maison. Amen. 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 Si tu as un choix à faire, il faut mettre ça dans la main de Dieu maintenant. Amen. Il faut dire Dieu choisit pour moi, donne-moi. Si tu m'as donné, je suis garanti. Mais si moi-même je prends, ça peut me tuer un peu plus. Les gens payent une voiture et puis vont, et puis meurent avec. C'est juste. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu qui t'a donné une voiture là, il faut faire tout ce que tu veux dedans. Amen. Amen. Voilà, quand on passe sur les choses par envie. C'est juste. Comme mon frère à ça, il a payé aussi. Amen. Ma frère à ça, il a payé aussi. Amen. Amen. Quand toutes les conditions même que Dieu te présente avec le monde, que tu as besoin de ça. C'est juste. Tu es Yeah. serré et puis tu prends. Amen. Avant qu'on va aller sur les net, on ne peut pas aller sur les net. Amen. Depuis l'éternel dit qu'on doit aller sur les net, on doit aller sur les net. Depuis Abidjan, notre chambre, il disait que ce qu'il entend là, les gens doivent entendre ça partout. Moi, ça ne nous a jamais pressé. Jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un qui est dans le domaine multimédia dans l'église. Amen. Et qu'on ait un message, qu'on voulait que tout le monde entende nos positions. C'est sur la muraille. Et c'est là qu'on a commencé. Sans forcer. Amen. Et aujourd'hui, Dieu bénit cela. C'est juste. Amen. Sans forcer. Amen. Alors laisse Dieu passer devant. Même quand les gens te conseillent que tu peux faire, c'est pas forcément Dieu qui est là te parler. Attends que Dieu même te dit qu'il faut faire. Il va créer les conditions. Il va te mouler dedans. Amen. Et tu vois que le vent, même la nature même, t'accompagne dedans. Amen. Une partie de mon message n'a pas été donnée. On va s'arrêter là. On va se tenir debout et prier. Prions ensemble. Isaac veut dire rire. Quand il vient, tout de s'appelle rire. Tout le monde rit, même son papa a ri. Ça représente Dieu qui devait venir supporter et puis il est passé derrière les gens. Son papa lui-même a ri quand Dieu a annoncé qu'Isaac va venir. Sa maman même a ri. Alors tout le monde rit. À cette position d'Isaac, tu as un don que Dieu t'a pris pour donner aux gens. Amen. Je reviendrai, c'était Isaac qui reviendrait. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu puissant. Amen. Elle est vivante et glorieuse à chaque fois que nous nous rassemblons. Nous prêchons à travers nos serviteurs. À nos du fraîches, comme les terres, nous mourons toujours à nos du fraîches. Et aujourd'hui, nous apprécions encore